Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la série sur les ondes mécaniques consacrée aux notions de retard et de célérité d'une onde. On rappelle qu'une onde mécanique progressive correspond à la propagation d'une perturbation dans un milieu. On prend comme exemple une onde se déplaçant sur une corde, on repère la source de la perturbation et deux points que l'on va noter 1 et 2, dont on va suivre l'évolution de la position en fonction du temps sur l'écran de droite. En jaune, on aura le point 1. En rose, le point 2. Lançons la perturbation. On va constater que sur la représentation spatiale, c'est-à-dire l'image de la corde instant par instant, que la perturbation passe d'abord par le point 1, puis par le point 2. Sur la représentation temporelle, donc avec t en abscisse, on remarque que le mouvement effectué par le point 1, donc en jaune, lors du passage de la perturbation, se reproduit un peu plus tard sur le point 2. On dit avec un certain retard que l'on va noter en général tau ou delta t. À partir de la mesure de ce retard, on peut, si on connaît la distance entre les deux points, déterminer la célérité de l'onde, c'est-à-dire sa vitesse de propagation. On fait ce TP en secondes avec le matériel suivant, un émetteur, deux récepteurs, le 1 et le 2, séparés par une distance petit d. On mesure, grâce à l'oscilloscope, le retard entre les signaux reçus par R1 et par R2. Et enfin, on en déduit la vitesse avec la relation V égale d sur delta t. Avec la vitesse connue, 340 mètres par seconde pour le son, on peut déterminer une distance. L'expérience peut être réalisée avec un microcontrôleur Arduino et un ensemble émetteur-récepteur ultrason. Regardons comment on peut faire. Voici le système relativement simple qui comporte donc un microcontrôleur Arduino que l'on voit ici et un capteur qui comporte un émetteur et un récepteur ultrason. 4 bornes à relier, donc 2 ici en rouge et en noir qui sont le 5 volts en rouge et la masse en noir qui permettent donc l'alimentation de l'émetteur ultrason. Une borne bleue ici reliée à la borne 8 de l'Arduino qui va servir à déclencher l'émission de l'onde ultrasonore et la borne verte qui va servir à savoir à quel moment est reçu l'écho, l'onde réfléchie ultrasonore. Regardons le programme correspondant avec pour commencer la définition de deux constantes qui vont contenir les numéros des broches reliées à celle qui va recueillir l'écho et à celle qui va déclencher l'onde ultrasonore, donc ici c'était 8. On définit une variable qu'on appelle durée qui va contenir, comme son nom l'indique, la durée de parcours de l'onde entre son émission et sa réception. Dans la partie setup, donc 3 choses à faire. 1. Définir le mode de la broche. Ici, donc la broche trigger va servir à déclencher, donc il va falloir envoyer quelque chose de l'Arduino vers l'émetteur. Donc on l'a défini en sortie, output. A l'inverse, la broche echo qui va recevoir ce que envoie le capteur ultrasonore va être définie comme une entrée avec input. Et la définition pour pouvoir afficher les résultats dans la console. Ensuite, dans la boucle qui va tourner indéfiniment, on met à 0 le trigger dans un premier temps. Et ensuite, pour déclencher l'onde ultrasonore, on a besoin de ces 3 lignes-là qui vont servir à émettre pendant 10 microsecondes un signal qui va déclencher l'onde ultrasonore. On recueille ensuite dans la variable durée la valeur du temps entre émission et réception. Les 3 dernières lignes servent à afficher la valeur dans la console, durée mesurée, la valeur de la variable et en microsecondes. La toute dernière ligne du programme sert à ne faire des mesures que toutes les secondes. Alors on va téléverser le programme dans un premier temps. Je vais placer ensuite ma main devant le capteur et on va regarder les valeurs obtenues. Donc vous voyez que les durées mesurées ici sont en microsecondes. 400, si j'éloigne un petit peu ma main, on voit bien que la valeur augmente. Si je la rapproche, on voit bien que la valeur diminue.
On peut évidemment modifier le programme pour avoir des distances de façon très simple, hein. On ajoute une variable ici qui va permettre de recueillir la valeur de la distance. Jusqu'ici, rien ne change. Ici, on va définir cette variable. Alors, il va falloir donc rentrer la relation qui permet de calculer la distance. On n'oublie pas que le temps mesuré, c'est le temps pour faire un aller-retour entre l'émetteur, l'obstacle et le récepteur. Donc ici, on va avoir distance égale vitesse fois temps divisé par 2. Donc la vitesse vaut 340 mètres par seconde fois le temps qui s'appelle ici durée. Mais il ne faut pas oublier que la durée est en microsecondes. On va donc diviser par 1 million pour avoir le résultat. Et on divise aussi évidemment par 2 pour l'aller-retour. Et à la place de la durée, on va afficher la distance qui sera cette fois-ci en mètres. Alors on aurait pu le faire en centimètres, donc on va diviser seulement par 10 puissance 4 et on va le mettre en centimètres. Et je renvoie le programme vers le microcontrôleur. On revient donc et voilà, cette fois-ci on a bien la valeur en centimètres. Si j'éloigne, si je me rapproche, la valeur est bien affichée. On pourrait aussi faire la même chose en rentrant la distance et en mesurant la vitesse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.